Euh, Non, non, mais si, j'ai pas fait au début, mais je voulais vous partager un truc. Et puis, salut YouTube. Bon, salut YouTube, tu profites aussi des anecdotes, comme ça tu viendras sur le stream. Non, non, je sais pas, mais j'ai eu une semaine. Il y a des semaines comme ça où il t'arrive plein de petites merdes. Euh, Donc là, moi, cette semaine, j'ai appris qu'il va y avoir des travaux dans mon appart parce que, enfin, je sais pas quand ça va arriver, mais il va y avoir des travaux dans mon appart assez violents. J'ai le deuxième truc, il y a le truc qui tient le néon dans ma salle de bain qui s'est décroché. Donc j'ai plus de light dans ma salle de bain. Là, j'ai accroché une lampe, je sais pas trop comment elle tient. Tout à l'heure, j'ai fait opposition à ma carte bleue parce que je l'ai perdue à vélo, je pense. Quoi d'autre? Il m'est arrivé un autre truc. Ah oui, j'ai éclaté le bocal de ma cafetière à piston avec un gros coup de. Avec un énorme coup de casserole en faisant la vaisselle. Et. Autre chose. Je suis quasiment sûr qu'il m'est arrivé autre chose. Hmm, je sais plus. La semaine de l'enfer, c'est que je me suis fait embarquer ma voiture à la fourrière. Oui, bah voilà, typique. Voilà, c'est un plus gros truc. Non, il m'est arrivé une autre petite merde, mais je sais plus quoi. Ah oui, si, si, full découvert parce que mes allocs sont pas tombés, l'enfer. Du coup, là, on va arriver sur le jour où c'est le mois de merde où les allocs tombent en même temps que le loyer. Donc, autant te dire que. Au secours! Il a mangé des pâtes! Donc, ouais, un peu la dèche là. Bref, mais tu vois, il y a des vibes comme ça où il m'est arrivé plein de merde, mais ça m'a tellement, genre ça m'a pas down du tout, tellement je suis bien dans ce que je fais dans ma life en ce moment là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie quand t'es bien dans ta vie à faire ce que tu fais, à faire ce que tu as envie de faire, voilà, et à kiffer ce que tu fais, que quand il t'arrive plein de merde au final, pas si grave. C'est pas si grave. C'est pas si grave. Voilà. Donc moralité, faites ce que vous aimez et tout le reste, on s'en fout. Merci Bernard de ta présence. Tac. Du coup, on reprend. Deuxième partie du premier épisode de la saison 2. Troisième jour. Donc là, il reste 1 heure. Ils sont plus que 30. La première saison, ils avaient fait un truc de merde où ils choisissaient dans les 30 les 10 qui dégageaient. C'était en mode entretien, c'était trop bizarre. Ça a été très mal reçu sur YouTube. Des insultes en commentaire. Comment mettre un épisode comme ça, bref. Et là, ils ont entendu vos critiques parce qu'ils n'ont pas fait ça. Donc là, ils sont plus que 30. Ce serait quoi mon pré-shot? Parce que j'ai bien pré-shoté la première partie. Je pense que le pré-shot là, c'est que c'est une épreuve en équipe. 6 équipes de 5 ou 5 équipes de 6. Plutôt 6 équipes de 5. Ça fait beaucoup 6 équipes de 5, mais je vois bien un truc comme ça. Ça peut être dans la deuxième partie, quand ils sont plus que 25. Et ils en virent 5. Je pense que là, ils font 2 épreuves où ils en virent 5. Pour arriver à 20. Parce qu'il reste 1 heure. 1 heure, c'est 2 épreuves. Mais du coup, ça peut être une boîte mystère. En fait, s'ils reprennent un peu les classicos, une boîte mystère à 25 ou à 30, ça se fait aussi. Et on va voir ça. Et on va voir ça tout de suite, hein. Troisième jour d'épreuve de MasterChef 2011. Et pour la première fois, c'est à l'extérieur de la grande cuisine, en plein Paris, que les cuisiniers amateurs retrouvent le jury. Après avoir évalué la créativité et la rigueur des candidats, le jury va maintenant tester une autre qualité indispensable à tout cuisinier professionnel, l'esprit d'équipe. Et c'est au tour du fromage Master pré-shot. que les candidats vont s'affronter. Ah mais quand j'ai vu les fromages, j'ai halluciné. J'ai changé la light aussi, vous me direz. C'est parce que je suis plus un homme de la pénombre, moi, chez moi. Je déteste avoir les plafonniers allumés, je trouve ça effrayant. Du coup, là, j'ai tenté une ambiance. Je me suis dit, waouh, avec mes parents à la maison, j'avais droit à des petits morceaux de cube à tartiner sur le pain, quoi. Et j'avais pas droit à tous ces fromages. Chers candidats, bonjour. Bonjour. Bienvenue au cœur de Paris, sur le marché de l'avenue de Saxe, avec la Tour Eiffel. Vu qu'ils interrogent beaucoup Nathalie, c'est qu'elle va aller très loin. Ouais, c'est clairement un truc de prod. Aussi, vu qu'ils lui mettent vraiment beaucoup de temps d'interview, on la voit énormément. Je pense qu'elle est quasiment assurée d'aller top 20. Plus loin que le top 20, je sais pas. Mais loin dans le top 20, il y a moyen. Après, je pense qu'il y a un effet de prod aussi, parce que on l'a vu sur la saison 1, il y a des candidats clairement qui ont vu leur portrait arriver très tard. Donc je pense que la prod pré-shot des trucs en mode sur des
personnalité, qui rentre bien à l'écran, qui trouve sympathique pour les téléspectateurs, téléspectatrices, en se disant en plus ça a l'air d'avoir un bon niveau de cuisine donc ça va aller loin. Typiquement, en revanche, Anne qui a gagné la saison. Ouais, je vais rien dire pour. Bah, ouais, mais d'accord. La personne, il y a des personnes comme Anne qui sont allées très loin et qui, désolé, très basse. Des personnes qui sont allées très loin et dont on a vu les portraits arriver beaucoup plus tard. Désolé, très basse. Désolé, putain, je spoil. Juste derrière nous. Je dis et plus rien. devant vous, Pardon. cet autre monument national français qu'est le fromage. Des centaines et des centaines et des centaines de variétés, vous le savez, on les adore. Et c'est cet homme qui vous les a sélectionnés. Il s'appelle Laurent Dubois, meilleur ouvrier Il s'appelle Laurent Dubois et c'est mon ami d'enfance. Il est fromager. Pardon. de France fromager. Le fromage, vous connaissez ça? Vous aimez ça? Et vous Il a l'air à la fois à l'aise et heureux et pas à l'aise. C'est une espèce de combinaison. Mais il est trop content derrière son étal à fromage. Mais en même temps, on sent que c'est pas un mec de la télé, quoi. savez comme nous que c'est très difficile à cuisiner, n'est-ce pas? Ben, c'est exactement ce qu'on va vous demander. Aujourd'hui, on va vous demander de travailler en équipe. Et je vais vous donner les compositions des équipes. C'est le jury qui a choisi la composition de chacune des 6 équipes de 5 candidats. Son but, associer des cuisiniers amateurs de tous les âges, comme dans une authentique brigade de restaurant, avec des savoirs culinaires différents. Les ingrédients indispensables pour la réussite de cette nouvelle épreuve. Est-ce qu'il nomme sont des la chefs d'équipe cohésion aussi? Et l'organisation. Jérôme, Louisa. Ah, mais j'ai froid parce que j'ai pas mon plaid. Eric. Ah, Chers candidats, le plaid. vous savez que dans chaque équipe de cuisine, dans chaque brigade, il y a un chef. Donc vous allez devoir nommer un chef. Réfléchissez bien, Ah, ils autonomment le chef. parce que le chef, c'est lui qui va mettre le tempo, qui va Marrant. organiser. Et Dieu sait que c'est Dirait les important engueules. pour Quand la de bord, réussite. oui, il y a toujours un ton un peu où il les engueule. Moi, je me sens pas chef. Le chef, c'est qui? C'est toi? Donc, qui est le On va prendre un chef. On nous a dit qu'il fallait choisir un chef. Qui a les compétences Moi, non, je pour veux pas être chef. Après, moi c'est Moi, mon pour travail, l'instant, je me donc, sens- D'accord. donc après je viens. Après c'est juste savoir parler, il faut juste savoir gérer, c'est tout. Après de toute façon c'est nous. On aurait dû se concerter sur le choix du chef d'équipe. Voilà, c'est pas parce que Wilfried est chef d'équipe professionnellement que là ça coulait sous le sens qu'il fallait qu'il soit chef d'équipe. L'équipe Oula, a investi de attention ce chez les rôle de roses. chef parce que au départ, je gère une équipe dans mon métier. Je vais donc veut se battre, le utiliser fou. mon rôle de manager Oh, pour Bernard, je l'aime bien. Bernard l'ébéniste. J'aime bien. vraiment qu'on se transcende, qu'on se dépasse, qu'on y arrive. Première mission pour le chef, déterminer le fromage avec lequel son équipe va cuisiner. Chaque équipe se voit proposer 2 fromages différents, le chef doit en sélectionner un. Et c'est avec ce fromage que vous réaliserez 2 recettes différentes. Alors je vais appeler le chef de l'équipe jaune, Jeff. Elle a rien Jeff, parce qu'elle est pas quel chef, fromage peut-être. avez-vous choisi? Nous allons changer de charolais. Charolais. Jeff. Ça, c'était une prise de risque parce qu'on connaissait pas du tout le goût du charolais. Et on s'est dit, voilà, le reblochon qui était notre deuxième choix possible, on s'est dit, on le connaît, c'est pas un fromage très très fin, il est fort. On s'est dit, il y a ce fromage à côté, autant le mettre en valeur, même si on le connaît pas trop. Chef de l'équipe marron, c'est Bernard. Bernard. Bernard, qu'avez-vous choisi comme fromage? Nous allons essayer de vous faire plaisir avec de l'époisse. Ah, très Bernard. bon, un de mes fromages préférés. Nous, on a choisi les poisses, donc Paris assez. C'est bon osé, les poisses, mais ça pue sa mère. Hein. Parce que c'est un fromage qui pue bien. Le chef de l'équipe rose, s'il vous plaît. Wilfried. Wilfried, vous avez le choix entre le Cantal et le Roquefort. Qu'est-ce que vous avez choisi? Roquefort est plus intéressant, non? Le Roquefort. Ouais. Le Roquefort, très bien. Le chef de l'équipe verte, qui avez-vous désigné? C'est Sylvie. Sylvie. Sylvie qu'on Entre ne la connaît pas. Fourme d'Ambert et le brie de Melun, votre cœur balance et Pour vous la avez choisi fourme. Fourme d'Ambert. Ouais, la Très fourme, bien. ouais, ok. Le chef de l'équipe violette, s'il vous plaît. Olivier, évidemment. Alors, entre Chabichou et Camembert. Nous prendrons le chabichou, chef. J'ai pris le camembert tous les jours. Très bien, servez-vous. Et pour terminer, l'équipe orange, Eric, le chef de l'équipe orange. Tout à fait. L'axe nord-sud, Oui, l'axe nord-sud. Maroilles-Osso. Maroilles, le plus intéressant. Osso. Osso, Ah ouais. très bien. Merci beaucoup. Qui suis-je pour juger?
On m'appelle juste Master Alors, Pré-Shot. une toute dernière précision avant de vous lancer au marché. Un des plats que vous allez réaliser à base de fromage sera Un dessert. dessert. Let's go, mais je pré-shot même une seconde avant. Je pré-shot même une seconde avant. Pour les 6 équipes, Monstrueux. l'obligation de réaliser un dessert Ah, parmi les 2 plats je me demandés par le transcende, là. jury est une difficulté supplémentaire. Allier le sucré au fromage. Surtout quand c'est t'es pas sur le forcément Roquefort, là. quelque chose qu'on mange tous les jours à la maison. Donc là, il faut faire un petit peu preuve d'imagination, même si des fois c'est difficile dans ce domaine-là. Vous allez avoir 50 € par équipe et 20 minutes pour pas faire cher. votre marché. Pour 2 plats. Waouh, Donc bon dessert. réfléchissez. Chocolat mettez Roquefort, en quel main régal. Comment vos tu fais un compétences. dessert avec du Roquefort? Qu'est-ce qu'on ferait en dessert? Soyons créatifs. Un dessert avec du Roquefort. C'est quand même bien marqué le Roquefort, hein. Un truc avec des fruits. Je pense que tu fais du fruit plutôt. Un truc acide un peu à côté. Ah oui, mais j'avais l'ironie hein, sur le chocolat Roquefort, t'inquiète. Peut-être un truc, point de crème de citron, point de crème de Roquefort sur une tuile de quelque chose là. Une connerie dans le genre. Ce que vous savez faire, et à l'issue de cette épreuve, une équipe sera éliminée. On se retrouve tout à l'heure à la grande cuisine. Bonne course à tous. 20 minutes, ça commence maintenant. Première étape pour les 6 équipes de 5 candidats, déterminer le plat et le dessert et s'organiser pour les courses. Je comprends pas très bien exactement ce que tu veux faire comme recette pour le dessert. Ok, on va associer le Roquefort avec une poire. Déjà, il faut déterminer le type de la poire. Quelle est la poire qui est de saison? La Rochasse. Ok. Un peu chiante. Mais j'avais pré-shot le fruit avec le Roquefort. Je vais arrêter de me vanter sur les pré-shots, mais ça fait quand même un peu plaisir, faut le dire. Ah ouais, D'accord. il faut prendre la Donc, rochasse. une poire, ok. Qu'on va rôtir donc sur la face interne. En fait, si tu veux, tu vas mettre tes poires en forme. On reconstitue une charlotte. Tu veux bien faire un dessin? Tes poires, ouais, mais là, on perd du temps là. Bon, bref, le plat. Ça va être un peu dur. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail d'équipe, que j'ai l'habitude de travailler seule, qu'il faut essayer de ne pas mettre sa personnalité en avant étant donné qu'on attend de nous un travail d'équipe et un plat élaboré par plusieurs personnalités différentes. On commence par le plat. Les cuisiniers amateurs n'ont jamais travaillé en équipe. Le plus important, c'est la communication. Pour les candidats, ce début d'épreuve est difficile. Aucune des 6 équipes ne veut être celle qui sera éliminée ce soir. Moi, je vous suis plus là. Ces épinards, parce que là, Je vous suis dans la raviole. C'est dans la raviole que tu veux nous les mettre? Émilie, il faut pas s'éparpiller là, parce que là, on est en train de faire C'est dans la raviole que tu veux nous les mettre. D'accord. n'importe quoi. Restons dans la cuisine, s'il te plaît. Dressage dans ma tête, assiette creuse, ma viande ici découpée en 4 morceaux, 3 ravioles alignés avec... Non, pas du tout. Karim, on est parti sur une montgolfière, un bouillon avec des ravioles dedans. Non. Du mal à se comprendre en fait. Et donc les idées fusent et elles se rencontrent et ça va pas ensemble. Là, on s'est décidé, on change plus là. Ça va être du pétage de plomb. Mais non, ça va aller. Faut rester calme. Ouais! Allez les jaunes! Allez les petits jaunes! Allez les jaunes! Après déjà 3 jours d'épreuve, sortir comme ça et pouvoir naviguer dans un marché. C'est Nathalie qui présente on s'est cette année tous pris au l'émission, je jeu. crois, hein. En plus, tout le monde reconnaissait notre tablier. Ah, c'est Masterchef, c'est Masterchef. On en a profité à fond. Oui, faites-nous des prix, nanana. 14, s'il vous plaît. On a plus d'argent. Allez, 14, merci, monsieur. 14, c'est bon. Merci, au revoir. Ouais, qui proche pour les jeunes. On a un nom d'équipe. Les marrons. Les barons. Après les 20 Allô la minutes de course police. accordées par le jury, Allô la police, il y a les des 6 zinzins équipes qui m'ont volé des repartent pour fruits la sur le grande marché. Allez, yeah, on y va, on est parti. Quand on rentre dans la grande cuisine, on rentre soudés, quand on a envie d'y aller, on se fait confiance mutuellement. À partir de maintenant, les équipes disposent d'1 heure seulement pour cuisiner un plat et un dessert à base de fromage et les soumettre au jury. Je m'inquiète beaucoup, je suis un peu stressé, mais bon... ça va aller, je pense que ça va aller. Moi, je me mets là. Qui est-ce qui s'occupe du fromage? Moi. Fromage. Ah, ça c'est mon beurre. Moi. C'était engagé ça. Moi. Chacun prend son produit, on s'excite pas. Alors,
Sabrina, Xavier, toi à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe. s'il te plaît. Sucré, salé. Pierre, je suis triste, je vais pleurer. Les oignons? Ouais. Cuisiner en équipe, pour la plupart des candidats, c'est une grande première. La plus grosse difficulté de l'épreuve, c'est le dessert à base de fromage. Et merde, on a oublié la poire. Pour se surpasser, les 5 membres de la moins bonne équipe seront éliminés. Tout se met en place tranquillement. Puis voilà, on a 1 heure. Ouais, c'est chaud. C'est le coup de boost. Jeff par là. Il n'y a qu'1 heure. Il faut faire le maximum de trucs en un minimum de temps. Jeff! Bah putain, je vais refouler du boulot, moi. C'est quoi cette huile là? C'est à toi? Ça. Je m'en occupe. Tu en as besoin? Je vais m'en occuper, c'est moi qui vais le détailler. D'accord. On se dit, j'aurais fait les choses autrement, ça aurait été différent, mais je pense qu'il faut aussi savoir suivre les autres et de se dire, bon, bah, le chef a décidé d'eux, donc on fait ce qu'a dit le chef. Bon, messieurs, dames, comment ça se passe? Ça va, Eric? Ouais, ça va bien, ça va bien. Le plus important, c'est la cohérence dans une équipe. C'est très important. Et c'est ce qui fonctionne très bien chez nous, la cohérence. Dites-nous ce que vous avez préparé. Alors, il va y avoir en entrée donc une raviole farcie avec ce fameux fromage, ainsi que... C'est quoi ce fameux fromage, Eric? Un nom très difficile à retenir. Non, c'est un fromage des Pyrénées qui s'appelle L'osso errati, et c'est une dingue, c'est très très bon l'osso errati. C'est terminé la marinade? T'as mis tout La cohérence, si vous voulez dire la communication. Non, cohérence d'équipe, ça me choque pas. Peut-être cohésion, peut-être plutôt qu'il voulait dire. En tant que chef d'équipe, Jeff est très attentionné. Il vient nous voir à chaque fois, ça va Nathalie, t'avances et tout, nanana, t'as lancé la brochette. Et en même temps, à chaque fois, c'est-à-dire qu'il restait pas derrière nous et attendait que le temps passe. C'est-à-dire qu'il s'attelait à des tâches, il nous avançait le travail, Jeff, il préparait des légumes. T'aurais pu me couper un peu plus de légumes, Jeff. Hein. T'en es pas mis assez? Non. Comment ça, on n'a pas besoin de 3 tonnes, hein? Je sais, mais bon, faut pas en faire une assiette de minable non plus. Tu Ah non, mais t'as vu la taille de l'assiette? J'ai vu. Je te montre la taille de l'assiette, hein. T'as vu? Y'a pas beaucoup de place, hein. D'accord, chef. C'est une grande première pour moi de travailler en équipe. Et je pensais franchement... Ah non, c'est pas Olivier le chef d'équipe! Il y avait un emporte-pièce. Chez les violets, c'est Bruno, pardon. Non, mais c'est bon, on a fait les ravioles. L'emporte-pièce rectangulaire est où? Pour dresser ça dans l'assiette? Non, ça c'est sans emporte-pièce, ça. Comment ça, c'est sans emporte-pièce? Tu fais ça comme ça. Non, on fait pas ça comme ça. Où il est l'emporte-pièce, s'il te plaît? Non, on fait pas ça maintenant, on termine les cuissons. Non, on termine les cuissons et ensuite on dresse ça. Olivier a quand même une personnalité assez forte, il est tête de con. âgé du groupe. Je dois avoir au moins 10 ans de moins que lui, alors faut quand même réussir à s'imposer. Il n'y a pas assez d'eau, remets-moi de l'eau. On n'a pas besoin de 15 kilos d'eau, mon gars. Pas besoin d'être à deux dessus. Ouais, voilà. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste 30 minutes. L'enjeu de cette épreuve, c'est la qualification pour la dernière étape de la grande cuisine. Pour chaque équipe, les 20 places de l'atelier Masterchef sont à portée de main. À mi-chemin de l'épreuve, le stress et la tension montent d'un cran. Bon nouveau chouchou Jeff. Ah, j'aime bien Jeff aussi. Jeff! Il reste 30 minutes, le flan n'est même pas monté, j'ai même pas écrasé mon fromage, Je vais faire ma gastrique, je la fais toute seule. Je fais ma purée d'épinards, je le fais tout seul. Sur mon flan, j'ai demandé un peu, viens goûter toi, l'estragon. On m'a laissé dans le flan. Hein. C'est bon le mixeur, le plongeur? Je vais te le donner. Je suis Sabrina, j'ai 33 ans, j'habite en région Cringe, parisienne. genre portrait, en Je suis revanche. assistante de direction et aujourd'hui j'envisage de changer de vie et de vivre aujourd'hui de ma passion, la cuisine. C'est du bonheur, ce moment-là, quand je cuisine avec ma fille, surtout quand on fait des petits gâteaux, c'est génial. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai consacré une partie les de ma cookies. vie à mon conjoint, à mes enfants, j'ai envie de me donner du temps pour moi Les maintenant. cookies. Et aujourd'hui, la cuisine, ça a pris une part importante dans ma vie, j'ai vraiment envie de faire ça, de cuisiner, d'être derrière les fourneaux. C'est bien un truc qui crame. C'est pas grave, il y en a encore, c'est pas grave. Paniquez pas. Je suis très agacée quand je vois qu'autour de moi, ça brasse du vent. Je supporte pas, ça m'agace, ça m'énerve. Ah, papier absorbant là. Il y en a vite, mais les trucs qui crament encore là. Ça m'énerve. Et puis ça se voit tout de suite, hein, quand je suis agacée, ça se voit. Hein. Je jure en portugais. Caramba, carista foda, putain. Je les envoie tous bouler. Je jure en portugais. Portugais. Caramba, carista foda, putain. Je les envoie tous bouler. Je commence le coulis de myrtille. Ok. Petit poids terminé. On est synchro, on est bien coordonnés, on se parle, c'est bien quoi. Il y a une bonne entente, tout le monde sait ce qu'il a à faire et puis
Bonjour, je suis Quentin, j'ai 33 ans et tous les élèves qui crient derrière moi, c'est mon île naturel, mais je veux faire koh Ah oui, trop hâte de voir ton portrait Kushi. Nickel. Tu me dis ce qui manque. Ah, c'est bon. C'est bon? C'est incroyable. C'est génial. C'est lui Hulk parce qu'il est méga, il est méga costaud, non? C'est lui que t'as appelé Hulk Kushi? C'est vrai qu'il est, il est costaud. C'est prêt. On étale dans 5 minutes. Je m'appelle Bernard, j'ai 45 ans, je suis ébéniste. J'aime bien Bernard. Je suis maître ébéniste, président de corporation, reconnu par les meilleurs de la profession. Après 30 ans de métier, j'ai décidé de réorienter ma vie vers la cuisine. La cuisine et moi, c'est une histoire d'amour depuis 30 ans. C'est depuis que j'ai 15 ans. Il a fallu que je fasse le choix cruel. Mais c'est notre Cyril, ça! J'ai choisi l'ébénisterie. 30 ans après, maintenant j'ai envie de choisir la cuisine. Oh, tout Bernard, mimes. s'il vous plaît. On vous sent sous pression, très speed. C'est parce que quoi, vous êtes en panique, non? Expliquez-nous les recettes très simplement, Bernard. Donc j'ai un feuilletage des poisses à la minute là. Vous avez fait un feuilletage minute? Oui. Ouais. Et ça déjà ça va être un miracle si ça marche. Et qui c'est qui a réalisé le millefeuille minute? C'est moi. Vous êtes habitué? Non. C'est un risque, c'est un pari que l'on fait. Oh, il Mais bon, peut plonger son équipe dans la sauce, là. Masterchef. C'est aussi oser se lancer, oser surprendre. Ce qui est rigolo, c'est que le millefeuille, en fait, aura la forme d'une part de fromage. Ah, c'est hilarant. Droit au mur. Ça me stresse un petit peu parce que là, le temps, il passe tellement vite. Ça va? C'est chaud. Pourquoi c'est chaud? Le temps. Jeff Tactique. Faut aller très vite? Ouais, très très vite. Bon, vous nous expliquez vos deux appellations des deux plats. Donc on va faire des sucettes charolaises. Attendez, vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Des quoi? On va faire les sucettes de charolais. Sucettes de charolais. Sucettes de charolais. Excusez-moi Jeff, les sucettes c'est le dessert? Non, c'est le plat bien sûr. D'accord. La plus grosse difficulté de l'épreuve, Pas très clair. c'est le dessert au fromage. Le jury veut retrouver la puissance du produit de base dans Mais dans une un préparation sucrée. Avec l'un des fromages proposés aux candidats, la fourme d'Ambert, Yves Candebord a relevé le défi. Sa recette, pruneaux au vin rouge et à la mousseline de fourme Malin. d'Ambert, gelée de Hyper sangria malin. et tuile à l'orange. Et chaussettes de Pour charolais. commencer, je prépare une sangria. Je la fais J'ai pas préparé à ce que sa recette ce soit. Pour démarrer, on se fait une bonne sangria. Donc là, t'as 20 minutes de lui qui boit avec les deux autres et tout. Pour démarrer, on se fait une petite sangria. C'est pour la recette, Yves? Non, c'est pour le plaisir. Petite sangria des copains, quoi. bouillir et j'ajoute les pruneaux. Ah putain. Je mélange avec la gélatine ramollie et je récupère une louche de sangria dans une assiette que je mets au réfrigérateur. Je prépare maintenant mes tuiles à l'orange et je les mets au four à 200 degrés pendant 2 minutes. Je prends un C'est bien de les voir cuisiner comme ça, là, par rapport à ce j'y genre, ajoute j'aime bien. de la crème fleurette et de la chantilly maison pour faire une mousseline. Je farcis les pruneaux avec ma mousseline de fourme d'Ambert et pour finir, je dresse mes pruneaux ouais, farcis c'est sur classe. l'assiette de jus de sangria gélifié. Très classe. Accompagné des tuiles oranges. Et c'est terminé. Je suis pas du tout pruneau, mais ça donne quand même envie. Wilfried. Oui. Racontez-nous un peu les deux assiettes que vous allez préparer. Alors on va préparer un encornet farci avec une farce au poivron et au roquefort. Et on va faire l'inverse. En fait, après on va faire une roulade de poivron avec une farce au roquefort. Le fromage ne doit pas rester anodin, hein? Non, faut qu'on le sente, Il doit avoir une vraie présence gustative du fromage. La pâte à ravioles, elle donne quoi Elle est faite Elle est trop sèche. Elle est trop sèche. Faut l'humidifier un peu, faut la retravailler. Non, faut pas mettre d'eau. Faut pas mettre d'eau. Tu vas voir, ça va marcher. C'est bon là. Allez, tu vas passer. Si tu ne pas plus là. Pas mettre d'eau, t'es sûr? Ah oui, parce que là-bas c'est clean. Hein. Oh Là, c'est de la pâte à ravioles. La plus fine, sans aller jusque trop, parce que après, trop, c'est à travers. Et quand c'est bon. Et après, c'est foutu. Mais là, en fait, elle est trop sèche. Non, mais faut la mouiller un peu à l'eau et l'huile d'olive. C'est tout. Il y a une personne qui est sur la pâte à la raviole et qui n'a pas su dire ok. Mon là, je sais pas béton faire, va aidez-moi, bientôt quoi. reprendre. Recommence une pâte à côté. Recommence une pâte à côté. Ouais. Ah, le béton, oui, d'accord. Dans le saladier, hop. Non, je croyais que tu parlais pour toi, mais tu parlais pour la pâte à pâte. Fais 400 grammes, 5 œufs. Non. Si, vas-y. Sylvie, qu'est-ce qui vous arrive?
on est un peu en retard. Chers candidats, il vous reste 15 minutes. 15 minutes, hein. 15 minutes. 15 minutes. 15 Il y a minutes. quasiment rien de fait. Mais et comment vous faites deux pattes là? Je comprends pas là. J'ai refait celle-là parce que j'étais pas sûr qu'elle passe. On vient de voir toutes les équipes. Vous donnez l'impression d'être l'équipe la plus désorganisée. Alors j'espère que le résultat ne sera pas désorganisé aussi. Hein. Pour certains candidats, la pression de l'enjeu est difficile à supporter. Je sens que ça va pas le faire. On va se faire démolir par les chefs et... Karim, zéro mental, mon ami. Ça va pas du tout. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste 5 minutes. Il est grand temps de se mettre sur le dressage et on n'oublie pas l'assaisonnement, s'il vous plaît. Il nous reste 5 minutes. Pour les 6 équipes, c'est la dernière ligne droite. Dans quelques instants, Petite raclette, ils vont là faire déguster au jury un plat et un dessert. Petite à base de raclette en fromage. live, là. Les 5 membres de l'équipe la moins convaincante quitteront définitivement le concours. C'est pas très joli. Si c'est pas bon et que le truc, je te le dis d'avance, le caramel il est prêt dans combien de temps là? Le caramel 2 minutes. Les ravioles, pour les envoyer. Bah ouais, faut envoyer, les pâtes, elles sont prêtes, il y a tout là. Allez, hop, on s'y met tous là. Non, il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau. Ah, il faut du jaune d'œuf, faut pas de l'eau, il faut du jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, ça colle, l'eau, ça s'évapore. Vite, vite, vite. Là maintenant, faut accélérer. Vite, vite, vite. C'est le début. Oh, c'est plus leur merde, c'est plus la merde. Changement, ça va être carré. Ne fais pas de gestes brusques à côté de moi, je t'en supplie, parce que là, on peut pas s'amuser. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est J'ai quoi? C'est pas quoi? vu le plat, moi. C'est une gastrique. Pour faire quoi? Pour une décoration sur l'assiette. Et la décoration, on la mange. Hein. Donc Ouais. ça, c'est cramé. Non, donc, c'est plus bon. donc, la décoration, on la vous la mange. gardez. Hein. Oui, oui. À 3, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Oh, ça c'est vraiment à ne pas reproduire chez vous. On fait quelque chose comme ça. Ouais, est-ce qu'on l'implante pas? Ça a l'air de sortir des petits trucs très sympas, hein. Ok, donc dessert, c'est prêt. Elle est pas contente. Fais gaffe, faut que ce soit bon. Eh ouais, enlève-moi là. Je suis en retard dans ma réaction, pas de soucis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Sabrina, visuellement ça te va ou On pas? l'enlève Sinon on l'enlève. Visuellement, c'est de la Allez, chiasse. enlève, on vire. Tu nettoies, on vire. Attention, chers candidats, il vous reste Il lèche 30 le plat, secondes oui. pour finir vos assiettes. Mets de la fleur de sel, mets de la fleur de sel. Jeff. Attends, pas attends. Si tu veux, c'est moi qui dresse. Voilà, c'est bien. Hop, ok. Ça c'est beau, ça c'est beau. Il vous reste Ça, 10 c'est beau. secondes. 10 secondes, Alors, 9, là, Oui. 8, encore 2, 3 là. 7, Des fèves là, ça manque de classe. 6, Il n'y a aucune sauce. Hein. 5, 4, C'est la débandade chez tout le monde en fait. Vite, on en met 2, qu'un. On n'a pas goûté. 1, stop. Voilà. Tout le monde recule. Ouais, Merci. Il est saoulé. Pour les 6 équipes, c'est un sprint d'1 heure qui vient de s'achever. Marron et Une orange, épreuve ça a l'air sous ok. haute tension. Vert, ça a l'air en PLS. Je rentre chez moi demain matin. Violet, ça a l'air en Je PLS. rentre à Toulouse, ça y est. C'est bon, on rentre chez nous. Je sais rien te mettre dans la tête quelque chose d'autre. Moi, ça m'a gavé, ça m'a gavé. Le problème, c'est que là. Aucune entente, la pâte à ravioles, c'est l'affaire. Elle dit qu'elle sait la faire, c'est pas l'affaire. Il faut savoir, soit tu sais faire, soit tu sais pas faire, c'est tout. Énervé. Bon, comment ça s'est Genre passé? toulousain. Mal. Est-ce que vous êtes content du résultat déjà? Non, c'est de la merde. On est mitigé, Ouais. je dirais. Pourquoi? Parce qu'on trouve que le dessert est réussi et que le plat. Il pue la merde. moins. D'accord. Karim, vous n'êtes pas content non plus? Non, je suis pas content, non, je suis pas content du tout parce que pendant l'épreuve, on a eu quelques problèmes. Ça a fait qu'à la fin, on a un résultat qui est pas correct. Alors moi, je vous ai vu arriver bras dessus, bras dessous, l'équipe hyper soudée. En même temps, j'ai senti quelques petits clashs entre vous et certains mécontentements. Je vous ai vu presque en colère ou agacé, je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, Carole. J'étais un petit peu en colère. Au final, de la frustration, mais assez contente quand même de présenter quelque chose au jury. Ah oui, c'est joli. Pas la présentation, mais le goût y est. Écoutez, hein, moi, c'est pas mon rôle, mais on verra en tout cas ça. Orange, ils ont vraiment genre emballé un morceau de chèvre avec du lard, non? C'est Noël. Fin de cette avant-dernière épreuve. Vous le savez, dans quelques instants, vous passerez de 30 à 25 puisque une équipe va quitter l'aventure MasterChef. Frédéric, Yves, il est temps de déguster un peu de fromage, hein, puisque vous allez avoir un plat et un dessert à base de fromage. Puis vous allez délibérer et désigner l'équipe qui nous quittera.
J'appelle l'équipe orange, s'il vous plaît. Orange. Et on se tient quoi là-bas. Imagine, vraiment, je stresse pour à chaque fois qu'ils se vautrent avec Mon l'assiette. équipe vous propose donc Oh une raviole de soirati, veloutée de petits pois, jambon de pays craquant. Ensuite, vous aurez une crème brûlée, toujours à ce fameux fromage, au soirati et myrtille. C'est joli, ça a l'air sympa. Dedans, vous avez aussi de l'épinard, des épinards. Des pousses d'épinards, exactement. Vous pensez qu'il y a assez de fromage dans les ravioles? On a essayé d'en mettre raisonnablement. C'est peut-être pas assez, c'est possible. Le plat était équilibré, j'ai pas voulu prendre trop de risques, mais bon, j'irai pas de catastrophe. Le jury se penche maintenant sur le dessert à base de fromage de la première équipe. C'est la principale difficulté de l'épreuve. On a un très bon parfum de fromage que n'a pas la ravioli. C'est vrai qu'on a peut-être été un peu léger en fromage. Parfait. Merci. Ah oui, Demorand, c'est l'épreuve où il est en vacances. Toujours des épreuves où il est un peu en vacances. On n'a pas l'impression d'avoir foiré quelque Là, il chose. est en train de vomir du poulet et du Saint-Honoré. C'était pas parfait, mais c'était certainement très mangeable. Non, je pense que c'est ok pour les oranges. Violette. On a envoyé quand même quelque chose, on risque de se faire allumer, va peut-être falloir faire le dos rond, prendre la tempête. Voilà, je m'attends vraiment à prendre la tempête, hein, franchement. Bruno, pouvez-vous nous donner l'appellation des deux plats? Bien sûr. Donc, en version salée, nous avons un chabichou en deux façons. L'idée, c'était de travailler sur du crémeux et du croquant. Et donc, dans la version sucrée, nous sommes sur des croquants de chabichou, un croquant avec du fruit sec et un autre croquant avec du pain d'épices. Je suis assez fan de leur dessert. Sabrina, Oui, monsieur. ça n'a pas l'air d'aller. Vous faites une tête d'enterrement, Sabrina. Il y a eu une mauvaise ambiance dans l'équipe. J'ai du mal à avoir un prono. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que tout le monde bosse bien, quand Il y a même. eu un départ assez difficile, oui. J'ai eu du mal à trouver mes Je pense marques, orange et marron, ok. Sur la version salée. Ça n'a pas été facile de retenir cette émotion-là. Je me dis, ça se trouve. Les verts vont perdre. Rien n'est perdu là. Comment ils s'en On sortent peut encore sauver notre place. Vu leur ressenti, les verts sont pas... ouais, pas ouf. Le plat des verts a l'air de puer la merde. Là, ils On font est tous suspendus, je crois. qu'à Ils ce ont rien fait avec moment-là, le il y a une mouche fromage, qui là. peut voler, on est là, c'est dis que c'est bon, mais dis-le que c'est bon. Et c'est pas dit, mais ça grimace pas. C'est très bon. Ah. Alors là, je crois qu'on a tous perdu 5 cm. Hein, parce qu'on Bon, est les violets, ça va, du coup. Ça c'est fait. C'est simple, c'est bon, mais est-ce que ça sera suffisant par rapport aux autres préparations? Merci. Merci. Ouais, je pense que ça passe. Ils ont pris un c'est très bon. Même derrière le bâtard, un peu, ouais. J'appelle l'équipe rose. Les roses, on les a pas trop... Ah si, ouais, on les a plus vus sur la... Les chouchous d'Avros, ça. Quel fromage avez-vous utilisé c'est joli, pour réaliser ça. vos plats? Le Roquefort. Et l'intitulé de vos plats? Alors l'encornet s'appelle l'encornet by Pink et la poire papillon. Ce qui m'inquiète, Frédéric, c'est quand je vois l'encornet, je pense que vous le voyez comme moi, d'un côté où il y a une coloration qui est assez régulière et que de l'autre côté, il me paraît totalement cru. Alors je me suis décomposé parce que l'encornet, entre autres, c'est moi qui gérais le travail de l'assiette. Le seul truc qui peut éventuellement nous sauver, c'est qu'il y avait une recherche. Je veux dire, l'encornet avec le Roquefort, c'était quand même risqué, il y avait un peu d'audace. Je vous confirme qu'il n'est pas cuit. Hein. Alors le fromage et tout. En fait, quand on a fait cuire les légumes, quels légumes qui sont dedans, bah, il faudrait les poivrons. Oui, mais il y en a d'autres aussi, il faudrait couper un peu plus. Il y a 2 morceaux de Roquefort là-dedans. Ok, mélangés eux, ils avec sont ça. baisés parce qu'ils sont hors sujet, en fait. Ça va pas du tout, là. Il y a eu un foirage total de tout, en fait. Donc, vraiment, mine bien déconfite. Et je me dis, là, on est dans la merde. Oh ouais, mais il y a pas de fromage dans le truc, en fait. Alors, la cuisson de la poire est vraiment limite. Il faut quand même que la poire soit assez fondante. Là, on l'a vraiment très croquante. Ça manque vraiment d'originalité et surtout, ça manque de travail. Oh,
on n'a eu aucun compliment, voilà, on a eu que du mauvais, un zéro pointé, comme on dirait chez moi. Ah, les roses, c'est mal barré, ouais. Si Wilfried avait pris plus les choses en main, on aurait sorti un plat beaucoup plus présentable. Là, vu le plat qu'on a sorti, je pense que ma Prono d'Avrose participation était est mauvais. fortement compromise. Attends de voir les verts, hein. Ça se trouve, les verts ont fait pire, mais j'y crois pas trop. Parce que c'est les roses, ça paraît très compliqué. Jaune, s'il vous plaît. Équipe de Jeff! Jeff! Donc pour le plat, on a travaillé le charolais en sucette. Oh. Et pour le dessert, C'est nous avons marrant. travaillé une poire pochée aux épices, cœur charolais. On pourra pas dire qu'il manque du fromage. Bah, j'étais un petit peu impressionné hein, quand même. Hein. J'étais pas forcément dans ma meilleure assiette, surtout qu'ils m'ont posé des questions sur comment j'ai géré l'équipe. C'est comment d'être le chef de l'équipe, Jeff? C'est pas évident, faut avoir l'œil partout. C'est Nathalie qui vous a appris à faire cette recette? Elle m'a un petit peu inspiré sur l'idée de la recette, oui. C'est une bonne inspiration, Jeff. Merci. Très moelleuse. Ouais. C'est très simple, mais c'est bien cuisiné. Et surtout, vous avez une très belle cuisson de la poire. Ouais, voilà, Mais eux, ça eux, reste déjà, quand ils même atomisent les un roses. dessert quand même très simple. Vous êtes à 5, vous avez 1 heure pour faire 2 assiettes. Vous faites que pocher une poire, la farcir, la poser sur l'assiette. Pendant la dégustation, j'étais sûr à 100% de mon plat, mais j'ai quand même peur de partir. J'ai pas envie de partir. Ils passent juste sur le plat au pire. Mais même leur dessert est bien sur fait, une il est pas réalisation mauvais. comme ça. J'appelle l'équipe des marrons. Puis eux, ils sont passés après les roses, donc ils se disent les roses ont fait pire que nous. Le premier plat, Oh. c'est un crumble des poisses aux noix de pécan. Le dessert, c'est une portion des poisses Eux, leur dessert, ils pètent, hein. croustillantes S'il est bon. et ses poires. Tout de suite, Voilà, l'acidité. tout de suite avec l'acidité. Ouais, c'est quand tu- L'association de l'acidité de la vinaigrette de l'asperge avec le crumble est très intéressante. Merci. C'est donc le millefeuille. Il y a surtout beaucoup trop de pâtes par rapport. Oui, marron. Les poisses, on a l'impression que l'élément principal. de C'est la votre pâte. dessert, Ouais, ils se font baiser c'est sur le. la De pâte. toute façon, ils vont tous se faire baiser sur le Et qui dessert, en fait, déséquilibre quasiment. complètement votre dessert. Qui sont C'est nuls à là chier en où pâtisserie. J'ai aussi une part de responsabilité. C'est très dommage d'arrêter Masterchef pour un feuilleté au fromage, quoi. J'appelle l'équipe verte, s'il vous plaît. L'équipe verte est la dernière à présenter son plat et son dessert au jury. Karim, il est dégoûté. C'est qui le chef chez... Ah, c'est Nous Sylvie. avons préparé déjà une soupière de ravioles farcies à la fourme d'Ambert avec des légumes croquants. Et le dessert est une poire Encore une gourmande farcie de fourme d'Ambert et de noix. Vous avez fait le choix du travail. Oui. Avec un Pourquoi problème. votre pâte est si peu colorée? Nous avons manqué de 10 minutes de cuisson par mauvaise gestion du temps. C'est une recette que vous êtes habitué à faire? Non. Ta surprise. Bah, surprise. Vu votre tête, Karim, j'ai l'impression que c'est pas une bonne surprise, moi. La présentation du plat était ignoble. Je suis vraiment déçu devant eux. Je leur montre parce que je peux pas faire autrement. Je peux pas sauter de joie alors qu'au fond de moi ça va pas. Vous êtes sûr que c'est cuit? Non, moi je peux pas dire. Franchement, je peux pas dire. Vous savez pas, on n'a pas goûté. Après, Ah ben non, mais c'est... c'est ambitieux. Bien sûr. Et honnêtement, c'est une jolie recette si elle est réussite. Karim, bon, il a son caractère, son personnage. Son mais, personnage. J'aurais préféré qu'on défende ce qu'on avait cherché à faire ensemble. Peut-être coloré. Regardez pas comme ça, vous faites peur. Oui, peut-être, ils vont peut-être s'en sortir au dessert, les verts. Hein. Pour moi, c'est peut-être de tous les plats que nous avons goûtés, c'est le plat qui est le plus intéressant. Bah dis Malheureusement, donc. Le résultat final, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Rose ou vert. Hein. Plutôt rose quand même. Hein. Merci beaucoup pour cette dégustation. Wilfried. On va se retirer pour délibérer. Wilfried. Mais c'est bon, t'as Jeff en chouchou Et vous maintenant. le savez, Tu peux switch de chouchou, hein. À malheureusement, n'importe quel moment. Hein. une équipe va nous quitter ce soir.
Merci à tout le monde. J'aime pas trop Karim finalement. Ça a été une épreuve en Ah, il a un équipe, mental un peu chelou, assez ouais. terrible pour moi, avec des candidats qu'on connaissait pas. On a appris à se découvrir comme ça sur le tas. Et cette Petit épreuve, roquet, aujourd'hui, pour ah oui, moi, carrément. ça a été horrible, quoi. Ça a été tout simplement horrible. J'ai pas envie de partir, quoi. Notre jury a délibéré. Il est temps maintenant de passer aux résultats. Ils vont nous annoncer les équipes qui continuent l'aventure. Et vous le savez, hélas, ce soir, l'une de ces équipes quittera définitivement l'aventure MasterChef. Messieurs, quelle a été pour vous la meilleure équipe ce soir? Notre coup de cœur. C'est l'équipe de France ce 98. soir et l'équipe orange. Ah, c'est l'orange. On a dit orange et marron, ça passe. Favoriste. Coup de cœur de Frédéric Anton. C'est quelque chose quand même. C'est juste une overdose de plaisir à ce moment-là. C'est juste extraordinaire. Vous avez remporté haut la main cette épreuve avec une raviole d'osso, une crème de petits pois extraordinaire, bien assaisonnée, bien onctueuse, et un dessert extraordinaire, une crème brûlée. Ouais, leur dessert, myrtille, il avait l'air bien moelleuse efficace. Hein. Et surtout caramélisée. Félicitations à vous. Merci. C'est troublant, ça fait chaud au cœur, c'est émotionnellement, c'est géantissime. Fabrice. La seconde équipe sélectionnée est l'équipe jaune. Nos petits jaunes, l'équipe à Jeff. La prochaine équipe à nous rejoindre est l'équipe Ils vont balloter entre rose et vert. violette. Je suis dans mon rêve là et je suis assez Elle a heureuse donc- d'intégrer l'atelier, c'est pas rien. Elle a rien lâché en portugaise et que c'est ok. Faut se battre. L'équipe suivante qui va nous rejoindre est l'équipe marron. Oh, Bernard, il pleure. Bernard. Deux équipes continuent encore à espérer, mais une seule aura la chance de continuer le concours. Pour les membres de l'équipe perdante, le rêve d'intégrer l'atelier MasterChef s'arrêtera là. Yves, Frédéric, 4 équipes continuent déjà l'aventure. Il n'en reste plus qu'une à sélectionner. Ils ont vraiment. Équipe rose. Je trouve qu'ils ont fait trop d'erreurs, les roses, non? Un choix osé de matières premières. Le poivron, l'encornet, le roquefort, très joli mariage. Le petit bémol, manque de cuisson sur l'encornet. Votre dessert, Ils s'en faites un veulent. choix de facilité. Poire, roquefort, mais pourquoi pas? Mais quand on est dans la facilité, il faut y mettre un peu de technique. Ils sont juste, on s'est rendu compte des heures, de tout ce qu'on a fait. Donc le suspense, l'émotion, voilà, donc je craque, et puis voilà quoi. Alors, certes, la poire était belle, mais il manquait le petit plus. Au lieu d'aller à 100%, vous êtes arrêté à 80%. La poire était pas belle, il a Et dit ça, qu'elle c'est était vraiment croquante. dommage. T'as toujours une lueur d'espoir jusqu'à ce que le verdict sorte de la bouche du jury. L'équipe verte, vous, c'est pas une fois dommage. C'est dommage, dommage, dommage. Quand on a de l'ambition, quand on met en place une recette telle que le plat que vous avez préparé, c'est remarquable. Mais vous avez oublié l'élément principal de la cuisine, la cuisson. Et la cuisine sans cuisson, Bah, on mange reste cru. toujours avec une cuisine qui est médiocre. Mange des sushis. C'est vraiment décevant. On passe au dessert. Vos petits macarons. Je sais Alors, pas on lequel cul le riz de pour les vous a eu sushis. l'idée de faire ces petits macarons farcis avec la forme d'Ambert. C'est un Mathias. équilibre extraordinaire.
La prise de risque est fabuleuse. La volonté du travail est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils vont Mais récompenser? sachez une chose, hein. Quand on entreprend une recette, il faut être capable de la faire de A à Z. Il a qu'à plus les verts, oui. Messieurs, sur quelle équipe s'est porté votre choix finalement? Notre choix s'est porté sur l'équipe qui a eu le plus de créativité. C'est des verts, ça. Et on est resté sur l'appréciation du goût. On a choisi l'équipe qui nous a amené le plus d'émotions. Et c'est l'équipe verte Voilà, les roses, ça dégage. qui reste avec nous ce soir. Au Karim, faut sauver son mental, faut récupérer du mental là. Hein. C'est un truc de fou, c'est de la folie. J'y croyais plus et là d'un coup, on n'en peut plus. On saute de joie, on est trop content. C'était une longue journée avec plein d'émotions différentes. Oh, il a beaucoup pas de envie de toucher frustration, Sylvie en revanche. Hein. soulagement, Il s'éloigne détendu, d'elle. enfin. Ouais, c'est le craquage complet. C'est quelque chose que tu peux pas retenir. T'es tellement sous pression en fait. Vous Mathias savez, avec tous ses les petits cinq, macarons là. avec votre cuisine, individuellement, vous m'avez charmé tout au long de cette semaine. Peut-être que l'épreuve par équipe a été de trop. En tout cas, vous aurez marqué Masterchef et on se souviendra de vous sans aucun problème. 2-3 jours, on va se souvenir de vous 2-3 jours. C'est le jeu. Et là, ouais, t'es dégoûté à max. Puis merde, ouais, quand je voulais avancer. Faux, oui, c'est clairement faux. C'est trop bizarre son au revoir, Ali. J'ai vu partir Wilfried aujourd'hui. Moi, c'est pénible parce que dans cette aventure, on crée des liens, on se fait des amis. Et petit à petit, bon, bah, c'est la règle du jeu, hein, il y en a qui partent. Et je crois que c'est ça qui est peut-être. Il étudie en médecine, Mathias, marrant. Dans l'aventure. Avant l'ultime épreuve de la Dommage, grande cuisine, Wilfried. pour 25 Trop candidats, nul. le rêve continue. Mais à l'atelier Masterchef, il n'y a que 20 places à prendre. Donc là, il reste 30 minutes, ils font une épreuve, ils nous refont pas le coup de. On en choisit 5 et on en enlève 5 à la main quand même. Ah oui! Journée dans la grande Est-ce que j'avais pas pré-shot la putain de box mystère en début d'épisode? Vrai ou pas vrai? Cuisine Masterchef. Pour les J'ai candidats, compris tout va leur, se jouer j'ai sur compris l'épreuve de leur la boîte fonctionnement. Je suis dans leur tête. En arrivant dans la grande cuisine, donc on voit donc les boîtes mystères. Comment ça, Donc, pas on vrai, se Kushi, demande, tu te fous de ma qu'est-ce gueule? que ça peut être À l'intérieur des boîtes, les candidats vont trouver des ingrédients avec lesquels ils vont obligatoirement devoir cuisiner. L'épreuve de la boîte mystère est la plus redoutée par les candidats. Mais aujourd'hui, ils sont prêts à relever tous les défis. On a commencé à 100, on est 25. Et je crois que les 25 qui restent, ils se disent je veux pas être dans les Esprit de 5 pas qui responsable, meurent. d'accord, On est juste à 5 esprit de l'atelier. contradiction. Bah, franchement, on veut sa clé. Ok, bah continue Je ta serai cuisine, pas à la Kushi. porte. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est mon anniversaire, j'ai 45 ans. Et Oh, nanar. ça serait bien. Bonjour à tous. Nous y sommes. C'est bientôt la fin de ce premier marathon. C'est la dernière épreuve de la grande Connard? cuisine. Pourquoi connard? Devant vous, les fameuses Connard, boîtes je t'aime, mystères, ouais, la d'accord. marque de fabrique de T'arrêtes. Masterchef. Se faire soigner. Vous connaissez aussi l'issue de cette épreuve. Seuls les 20 meilleurs d'entre vous intégreront l'atelier. Alors pour cet ultime challenge, notre jury a souhaité vous donner toutes vos chances. Vous noterez que Carole a donné trop d'émotions sur les 3 jours précédents. Là, c'est terminé, elle est redevenue robot. Comment? Ouvrez vos boîtes, vous allez comprendre. Ah, ils l'ont déjà fait, ça va être les ingrédients qu'ils ont servi au casting. Ils l'avaient fait, mais plus tard dans la saison 1. Voici maintenant une nouvelle chance de remporter. Les candidats vont s'affronter. Alors pour cet ultime challenge, ouvrez vos boîtes, vous allez comprendre. Yes! Tous les cuisiniers, y compris les amateurs, ont une recette qui, pour eux, compte plus que les autres. Une recette qui leur tient à cœur. C'est mon plat fétiche.
C'est avec ce plat que les candidats vont jouer leur place à l'atelier Ah, c'est pas forcément le plat du casting du coup. Alors normalement, vous avez dû reconnaître les ingrédients de votre recette fétiche, celle que vous ne ratez jamais a priori, celle que vous connaissez par cœur. Alors j'en vois avec des sourires francs et massifs, j'en vois d'autres un peu plus dubitatifs. Quant à vous, cher jury, pourquoi un tel choix? Est-ce que c'est pas au final, pour cette ultime épreuve, un cadeau empoisonné? C'est beaucoup mieux leur sélection, beaucoup mieux leur grande cuisine que la saison 1. Beaucoup mieux. Votre restaurant, votre recette fétiche, elle est forcément à la carte. Vos clients vous la réclament. Ils en sont fous. Alors ce que je vous propose, moi, aujourd'hui, ce que je vous suggère, c'est de cuisiner comme si vous étiez déjà dans votre restaurant. Un plat maîtrisé, c'est pas de l'improvisation. J'ai eu la chance de concourir pour le concours du meilleur de France et de le réussir. Mais les plats que j'ai effectués ce jour-là, je les ai répétés des dizaines de fois. Donc aujourd'hui, vous avez votre plat fétiche, vous l'avez déjà travaillé, reproduisez-le, mais ne créez pas. Bon courage à vous. Chers candidats, devant le jury, des tabliers. Ils sont le sésame pour l'atelier. Vous êtes 25, il n'y en a que 20. Alors battez-vous, les places sont chères. Battez-vous et commence à sortir les Vous couteaux. avez 1h30 pour réaliser votre recette fétiche. Et 7h30 commence maintenant. Top, c'est parti! La concentration, elle est au maximum. Aujourd'hui, mon objectif, c'est qu'on La me fétiche, cite c'est un bol de pour la céréales, on recette. fait comment? J'ai ça en tête. Je veux qu'on m'appelle, qu'on me dise ce qu'on a goûté, c'était merveilleux. Tout simplement. L'objectif, il est simple, c'est d'être dans les vins, voilà. Et faire plaisir aux chefs, parce qu'ils nous ont fait plaisir, et de faire en sorte Si je que- devais participer, ce serait voilà. quoi ma recette fétiche? Mon poulet à l'indienne. J'ai un très bon poulet à l'indienne. C'est un plat que je fais quand on est beaucoup. Pourquoi je m'en fais pour moi tout seul, je me fais des plâtrés, mais c'est du coup c'est du poulet. Je fais un peu à la dinde parfois, mais donc des filets de poulet coupés en petits morceaux qui sont saisis dans des oignons, de l'ail et du beurre fondu avec déjà des petites épices, plutôt curry, coriandre, noix de muscade. Saisis, ça se saisit quelques minutes. Ensuite, ensuite c'est mettre du concentré de tomate et du lait de coco. Je remets des épices, sel, poivre. Sushi, c'est McDo évidemment. Je laisse mijoter le poulet 40 minutes à peu près. Et je sers ça avec du riz fait blanc, parce que le riz se mélange bien avec la sauce. Voilà. Tout simplement. Ce soir, ils aient pas de questions à se poser sur est-ce qu'il doit y être ou il doit pas y être. Voilà, faut que j'y sois. Alors, je vous fais un risotto de Saint-Jacques au poireau C'est et bon, au ça. corail d'ours. C'est la recette où, quand je la fais à la maison, on peut ranger les assiettes, elles sont propres. Ils doivent faire, ils ont une boîte mystère, et dans la boîte mystère, il y a les ingrédients de leur plat fétiche. Donc la prod, elle leur doit faire un questionnaire avant, et il y avait leur plat fétiche là-dedans. Plat qu'il faut Saucé, le plus nettoyé, pousser. c'est la recette préférée des enfants. Et ça a permis de leur faire goûter les fruits de mer, puisqu'il y a des Saint-Jacques, il y a des oursins. Ma recette fétiche, c'est un tagine en fait, comme le faisait ma grand-mère. Donc là, c'est les souvenirs d'enfance quand je partais au Maroc. Et voilà, je crois que j'ai appris à faire mon premier tagine, j'avais 11 ans. Bonjour messieurs. Bonjour Sabrina, comment ça va? Très bien. Qu'est-ce que vous préparez alors Sabrina? Alors ma recette fétiche, c'est le sauté de veau au chorizo. C'est une recette que j'aime beaucoup faire. Vous avez déjà démarré? Je l'ai déjà démarré, donc là ça va mijoter tranquillement. Je vais réduire un petit peu mon feu. Et en garniture donc? Donc des gnocchis. Ah carrément? Oui, je vais me dépêcher de Petits gnocchis, vous savez faire? Je vais tout tenter pour les réussir en tout cas. Donc là, elles ont été cuites à l'eau, là. Oui, oui. Elles sont cuites? Elles sont cuites, oui, tout à fait. Ça a l'air d'allure. Ouais, parce que c'est la pomme de terre qui est ferme déjà à la base. Et c'est vrai que vous faites des gnocchis. Je les remets un petit peu. Non, mais surtout, Sabrina, faites vite parce que passez-les tant qu'elles sont chaudes. Si vous voulez passer à Justement, froid, vous savez, quand on passe une pomme de terre à froid, c'est une pomme de terre qui est cordée. Qu'est-ce que ça signifie, Yves, une pomme de terre cordée? C'est une pomme de terre qui devient élastique. D'accord. Pour faire des gnocchis, c'est pas assez cuit. Faut que ça soit de la purée. Donc, vous avez des pommes de terre, vous en goûtez une au moins? Oui, j'ai pas pensé sur le coup. Je les remets à cuire quelques minutes. Les candidats n'ont qu'1h30 pour réaliser Ils sont leur sympas, moi recette j'aime bien fétiche. quand ils sont sympas, Il comme leur ça, un reste peu peu rentre plus de dedans, 30 mettre bons minutes conseils. pour terminer leur plat.
Et si la majorité des cuisiniers ne prennent pas de risques si près du but, certains veulent impressionner le jury. Alors on est sur quoi? Là, je fais une mousseline de saumon. Je vais essayer de faire dans du papier plastique, une boule, une sphère, et faire cuire comme ça pour donner une forme. Mis au four, dans du papier film. Ouais. Vous pensez que le papier film supporte la cuisson? Il faut en 200 Si vous l'avez degrés. déjà fait, Je cuis ma mousseline à 80 degrés, juste pour la saisir. c'est ambitieux. C'est quelque chose que vous réalisez régulièrement, j'espère. Non? Vous avez donné une recette fétiche que vous ne faites jamais. Lui, C'est c'est Agathe. Hein. Une autre, Il est. Au lieu de faire un millefeuille et des couches très classiques, j'ai voulu redonner quelque chose d'un peu plus. Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui qu'il fallait prendre un risque, étant donné que tout le monde fait sa recette fétiche? J'espère que ce ne sera pas un risque inutile. J'espère aussi. C'est ça le risque. Peut-être un peu trop ambitieux, mais on verra ce que ça donne au final. Au résultat, mais ça devrait le faire quand même. Réaliser sa recette fétiche tout en la sublimant Ah, pour Mathias, la rendre digne de Masterchef est un RAF. exercice difficile. M'en fous pas lui, Pour hein, espérer Mathias. décrocher une des 20 places de l'atelier, les candidats n'ont pas droit à l'erreur. Dans quel pays du monde vous nous faites voyager aujourd'hui? Ah non, aujourd'hui, je vous fais voyager dans ma tête en fait. Pas du tout dans un pays du monde. Alors qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Eh bien, là, en fait, je suis en train de vous préparer une blanquette de lapin à la vanille, accompagnée d'un riz safrané et de champignons poêlés. C'est le râpe de lapin? C'est le râpe de lapin que j'ai désossé, j'ai mis l'os avec. Comme Ouais. ça donne un petit peu de goût D'accord. à la sauce. Est-ce que vous ne pensez pas que l'ébullition est un peu forte? Si, là, un Faites petit peu quand attention, même, oui. parce qu'une ébullition aussi Trop forte, puissante ça n'est va- pas. Mais n'est pas 5 nécessaire. chouchous. Bah, c'est dur parce qu'on les a pas tous eus. Elisabeth, on l'a vu que sur le Saint-Honoré, mais elle a l'air assez douce, un peu comme une marine que j'aimerais bien. Ou les 24, comme ça on connaît le gagnant. Ah non, c'est à Avros que tu poses la question, pardon. Bon bah je dis plus, bon, bah, je me tais alors. Bien au contraire, vous savez que Ça doit cuire doucement. la viande se stresse. Je vous laisse entre Plus vous. on la martyrise à la Pardon. cuisson, plus elle est stressée. Et quelque part, quand une viande est stressée, elle devient très facilement dure. Dur. C'est de la psychologie En de la tout cas, viande. j'aurai le plaisir de vous avoir fait goûter mon plat fétiche. C'est important. Oh, elle est bien, Mais j'aime bien ce que Katia. Il faut comprendre que je serais très content de goûter votre plat fétiche chez vous, mais peut-être que Mais votre que ça plat fétiche suffira dans pas. un restaurant ne me conviendrait pas. Et ma maman cuisine bien mieux que moi à la maison. Mais je pense que dans le restaurant, je cuisine bien mieux qu'elle. Il faut arriver à comprendre la différence. Oui. Allez, bonne continuation. Merci. Chers candidats, 10 minutes. 10 minutes. Qu'est-ce qu'il faut avec des gants lui? Mathias a tenté un coup de poker en révolutionnant son plat fétiche. Mais à quelques minutes de la fin de l'épreuve, Dommage. rien ne se passe comme prévu. Ah ouais, lui. Il n'a peut-être pas fait le bon choix. Je suis un peu dans le gaz là, faut que j'accélère. Pourquoi il a pas juste fait son plat À fétiche? 5 C'est bizarre. minutes, j'ai pas fini de tout. Jeff, on l'a pas vu. Dont la mousseline. Et il faut vraiment que j'aille vite. Alors là, j'accélère au maximum. Je suis pas stressé, c'est juste que voilà, je mets un coup de boost. Il est pas sorti encore. Ça crame, je sais pas ce qu'il crame, mais ça crame. Hein. Ah, putain. C'est pas grave, c'est vrai. Allez, oubliez-le. C'est mort, c'est dessous, mettez-le dessous. Enlevez-le ça dessous. C'est mort, c'est mort. C'est bon, paniquez pas. Tranquille, c'est maintenant qu'il faut se maîtriser. Doucement. Donc faut que j'apprenne à gérer mon temps aussi. Hein. C'est vrai que c'est 1h30 pour faire un plat. On essaye de mettre la barre très haut. Et donc faut aussi peut-être aller à l'essentiel. peu foufou, C'est le depuis Mathias. début, mais j'ai du mal encore à épurer mes assiettes. Voilà. Certains ont déjà terminé. Pour les autres, 10 secondes. 9, 8, 7, Petit fondant au chocolat. 6, 5, 4, Petit fondant au chocolat, j'avoue, pour se démarquer. Si t'as dit plat fétiche fondant au chocolat, t'es un peu baisé. Hein. 1. Et c'est terminé. Merci à tous. La dernière épreuve de la grande cuisine vient de s'achever. Après 4 jours de compétition épuisants, les candidats sont allés au bout d'eux-mêmes. C'est maintenant le moment d'entamer l'ultime séance de dégustation. Moi, je me ferais baiser avec mon celle plat, parce qui que j'ai leur pas un ouvrira plat de peut-être les cuistot, portes quoi. de C'est un l'atelier plat de Masterchef. popote. Chers candidats, j'espère que cette dernière épreuve s'est bien déroulée. C'est peut-être le moment le plus difficile. Après, de plus en plus, je fais des carbos tradis et j'adore ça, donc j'aurais peut-être plutôt dit les carbos tradis. Nos candidats sont très motivés, vous l'avez vu. Ils Même sont si c'est si assez près de simple aussi, l'atelier en fait. qu'aucun n'a envie de partir, vous l'imaginez. Maintenant, vous allez faire un choix. Gardez les 20 meilleurs. faire un choix. Éliminez 5 d'entre eux. Et vous imaginez que la déception sera immense. Donc c'est à vous de jouer. Bonne dégustation et bonne délibération. Merci Carole.
Bernard, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je pense pas à mes 45 ans, je pense à partir avec les vins, rejoindre 1h30 pour les carvos, ça c'est fait mon beaucoup. Oui, objectif, oui. Donc à mon c'est avis, je pense qu'il pose le cadeau que je plusieurs fais à plats moi-même, fétiches. enfin, si j'y arrive, c'est mon cadeau. Bah lui, risotto c'est 40 minutes. Saint-Jacques avec une sauce, tu le fais en même temps, hein, c'est 30-40 minutes. Donc il y en a qui ont peut-être fini avant 1h30. Hein. Risotto de Saint-Jacques au poireau. Ah, et la cuisson des poireaux aussi. Corail en même temps. d'oursin. Non, oui, Comment vous avez 1h30. fait ça la va. crème d'oursin? C'est un peu d'échalote dans l'huile d'olive avec un peu de vin blanc monté à la crème avec les coraux des Saint-Jacques et donc les coraux des oursins passés au mixeur. Votre crème d'oursin est superbe. Merci. La cuisson du risotto, la même chose. Merci. C'est moi. Bon, lui c'est bon. Hein. Ilham, s'il vous plaît. Nanar en top 20. Il stresse un peu. Il a l'air émotif, Bernard. De mon enfance. Bah imagine pour lui, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait, il y a 30 ans, j'ai dû choisir entre l'ébénisterie et la cuisine, je choisis l'ébénisterie, et aujourd'hui ça fait 30 ans, et en fait j'avais envie de choisir la cuisine et je le fais. Donc j'aime beaucoup Bernard aussi, il y a un truc de, ça fait peut-être 30 ans qu'il y pense à ça. Qui cuisine depuis 30 ans chez lui, il essaie de faire des trucs, et il est en concours, il va intégrer le top 20, c'est le jour de son anniversaire, je pense qu'il a une espèce de... Il fait le plat qu'il fait à ses enfants, il y a beaucoup de choses je pense là à ce moment-là. Ma fille qui a 12 ans Sur et demi, l'émotion. est très lancée sur la chose. Donc, L'héritière est là. ouais, la relève du tagine est assurée. Il y a une chose, Ilham, Oui, c'est bien assaisonné. merci. C'est bon un tagine, ça fait Katia, longtemps que je s'il peux vous manger un plaît. tagine. Olive verte dans le tagine évidemment. Je vous ai préparé une blanquette de lapin à la vanille. Une blanquette de lapin à la vanille. La blanquette de lapin, c'est un plat un peu populaire, oui, mais de toute façon, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, hein, donc pourquoi une blanquette de lapin, ça serait pas bon et que ça serait pas servi dans un Je restaurant? suis d'accord avec Katia. Katia, moi juste une critique de suite à la première dégustation. C'est vraiment une présence excessive de la vanille. Ça sent jusqu'ici. Merci en tout cas, Katia. Merci beaucoup. Merci. Merci. Valentine, s'il vous plaît. C'est un tartare de bœuf façon thaïlandaise, avec du lait de coco, de la coriandre, du curry et du gingembre. C'est propre ça. Lait de coco, coriandre, curry, gingembre. Il y a tellement de piment à l'intérieur que je pense que dans 30 secondes, vous allez regarder. Si mon crâne devient luisant, c'est que c'est vraiment fort. Au tour de Mathias. Oh. Sur cette épreuve, il a pris des risques. Il va savoir maintenant s'ils ont été payants. Dégage Le connard. truc, Mathias, c'est que j'aimerais bien savoir ce que c'est déjà. Ce que je vois, ce sont 4 gambas, un brin d'aneth et ce que j'imagine être, a priori je ne me trompe pas, des chips de betterave. Pour le reste, mystère. Mousseline de saumon, Mousseline de saumon, brunoise d'aubergine, oui, sauce gambas vanille, oui. avec un croustillant de sésame. Trop de choses, trop de choses. On vous Sincèrement, l'a dit je le sais pas premier ce que je coup. mange. Hein. Même la sauce toute seule est top. La sauce toute seule. Prenez que la sauce. La glace vanille, fondue. Mathias, il est débordant d'imagination. Mais après, moi je trouve qu'il a quelque chose pour lui. C'est qu'il n'a pas peur de travailler. La croûte est très bonne. Ouais, ça c'est des candidats qui aiment bien quand de bord. La cuisson, elle est parfaite. Oui, elle est bien cuite, je conteste pas. La sauce, elle est parfaite. Comme Agathe, Les il aimait bien chips Agathe sont sur bien ça faits. quoi. Oui, mais ça fait pas un plat, Yves. Mais Voilà, ça fait pas un c'est plat, tout. quoi. Techniquement, tout était là, les goûts étaient là. C'est juste qu'il y en avait peut-être un peu trop de goût, quoi. J'aurais peut-être dû faire que le saumon et laisser les gambas de côté. Franchement, je sais pas si ça suffira pour Ils vont le garder. passer, Ouais, c'est le genre de et candidat qu'ils partir aiment à bien la parce qu'ils peuvent le faire progresser. Un par un, les cuisiniers amateurs viennent soumettre leur plat fétiche au jury. Un plat qui leur permettra peut-être de décrocher leur place à l'atelier Masterchef, une première étape pour espérer changer de vie et devenir des professionnels de la cuisine. Vous avez un filet de Saint-Pierre en croûte, sur quelques courgettes et tomates. C'est joli, c'est vraiment avec Virginie-like. d'olive et une Oh, petite fondue, c'est vraiment. de Il est BG, ça poivron fait de l'audience, rouge oui, un et peu. c'est bête. Moi, il y a une question que je me pose, même si je trouve l'assiette tout à fait savoureuse, Claire. Hein. C'est si un jour vous allez pouvoir nous proposer autre chose que cet univers-là, c'est-à-dire du soleil, de l'huile d'olive, du citron de menton, du poivron. Il faut sortir de Nice. Il me restait le corail que j'avais pas travaillé, donc j'ai vite fait un espumas de corail. J'ai vite Là, fait. c'est le corail. Ouais. Vous savez que le corail en général, c'est quelque chose qui est inintéressant et qu'on utilise Ouais. très peu. et J'attends l'appel. Qui n'a aucun intérêt. Hein. Je n'y croyais pas.
Elle a l'air balèze, elle aussi. Hein. Je nous fais un petit peu la cuisine, nous en met un petit peu sur chaque Saint-Jacques. J'ai pas compris ce que tu disais. Il est en train de dégommer les spumas. Il arrive en disant les spumas ça va être de la merde, il est en train de le dégommer. Surprenant. Magret de canard, Allez, passe, du coup. accompagné de girolles et de pommes. Ah, lui c'est le déglaçées méchant, à lui c'est le la méchant menthe. parce qu'il cuisine Dans bien quel en plus. restaurant avez-vous eu l'occasion de croiser de petits champignons de pommes? Et qu'est-ce qui vous fait dire que demain, ce sera formidable et que les gens se battront à l'entrée de votre restaurant pour venir déguster ça? J'ai jamais mangé ça nulle part. C'est C'est bien ce qu'on vous dit. C'est peut-être une raison. j'aime bien moi. Ah, mais je vais vous donner la raison. Si dans les restaurants, vous ne croisez pas ça, c'est parce que c'est moche. Et comme dirait Yves, qui est toujours plus gentil que moi, c'est un peu enfantin. Il a imité. Il a imité corne de pomme. Si dans les restaurants, vous ne croisez pas ça, c'est parce que c'est moche. Et comme dirait Yves, qui est toujours plus gentil que moi, c'est un peu enfantin. Seb, quand même. Une très belle cuisson de viande. Je garde la sauce au fond de l'assiette. Je mets les champignons au centre qui sont super bien cuisinés. C'est bon. C'est la première fois que je suis aussi tendu. C'est la grande finale avant l'atelier. J'ai envie de participer. Lui, c'est notre à- méchant. à Je vous le dis, l'atelier. c'est notre J'ai méchant, envie je l'aime d'apprendre pas. Parce que j'ai vraiment Je mon ne l'aime projet pas. qui me tient à cœur. Je viens pour moi, pour me faire plaisir et pour avancer, pour enfin arriver à ce que j'ai envie de faire. C'est Carlito Chers méchant. candidats, Dans ma tête, j'espère que Carlito vous est un mesurez méchant. le chemin parcouru. Il y a quelques jours, vous faisiez partie des 100 meilleurs dis juste ça parce cuisiniers qu'il est chauve, amateurs en de plus, il y a France sur les aucune 24 000 ressemblance. qui se sont présentés à notre concours. Ce soir, vous faites partie des 25, mais dans quelques minutes, vous ne serez plus que 20. Les 20 meilleurs à intégrer l'atelier. Messieurs, vous avez délibéré. Il est temps maintenant d'annoncer les résultats. À qui ouvrez-vous les portes de l'atelier? La délibération, elle n'a pas été évidente pour nous. On n'a Parce pas vu que Karim de la il y a session. un Hein. certain nombre de candidats pour qui on se dit oui, sans Pas vu problème. Jeff non plus. On sait qu'il y a également un groupe dont la marge de manœuvre, la marge de progression est importante. Et c'est là-dessus qu'il nous faut réfléchir. Jusqu'où pouvez-vous aller? Je pense que les épreuves d'avant jouent beaucoup qu'on sur la peut vous balance sur leur emmener? choix. Ouais, pour ceux qui ont une marge de progression, ouais. Oui, clairement. Grosse réflexion là-dessus pour nous. Et c'est pour ça qu'on a fait un choix, Carole. On a décidé de prendre, pour venir avec nous à l'atelier, 21 candidats. Ah Et non pas 20. C'est peut-être What? une chance en plus d'avoir une place dans l'atelier. What la dinguerie? On est tous contents. 21. Moi, le premier, c'est clair que voilà, une place en plus, c'est ça de gagner. Ça fait moins de départ. C'est que du positif. Les tabliers que vous voyez là, c'est votre passeport pour l'atelier. On va maintenant avoir le plaisir et l'honneur de vous les remettre. Je suis stressée à mourir. J'attends le verdict. On n'a pas vu Nathalie non plus. Il y a Ils quatre nous ont bill personnes Nathalie qui vont 3 tomber ce trucs soir. pour pas la On se a prendre tous là. pas envie que son voisin il s'en aille. On a tous envie de rester et en même temps on sait que y a quand même 4 personnes qui devront partir ce soir quoi. Ah oui, il n'y en a que 4 d'éliminés. Pourquoi je stresse? Voilà. Attendez, Ce on va premier prendre les 20 là. On a un rang où on a les 20. Ok, il y en a 4 qui sautent. Lesquels on n'a pas vu? Elle, on l'a pas vu. Là, la meuf avec le bandana là, elle saute. Hulk, on l'a pas vu de la session, on l'a pas vu de l'épisode, il saute. Colin, on l'a pas vu de la session, il saute. Et je pense que pour le drama, il y en a un qu'on a vu qui saute. Peut-être Katia. En fait, pour le drama, ils ont fait une place pour le chouchou d'Avrose. Pour le drama, ils en sortent un dont on a le portrait, genre Katia. Et ce que le Blanquette elle avait dit, je suis pas sûr que c'est vraiment plus. On parle là-dessus? Jamais Colin il saute, pourquoi? Ah, esprit de contradiction, il faut que j'arrête de t'écouter. Voilà, ce premier tablier, le voilà. C'est dur après Shot, parce que comme on a vu très peu sur la dernière session. Ok. Jérôme. Je m'effondre sur moi-même parce que c'est incroyable quoi, incroyable. J'y ai pas cru, alors du coup je suis ému quoi. J'ai le plaisir d'accueillir Sabrina. Arrête ça!
Jérôme, il est vraiment très BG. Ouais, Jérôme, il est BG aussi, ouais. De fou. Sabrina. Jérôme, méga BG. Sabrina, aujourd'hui, c'est... Il y a des BG de fou dans la promo là. Je suis dans la télé. Jérôme BG, Nat BG. Ça fait ça. Il y a qui d'autre en BG? Ah, on a dit qu'on commentait pas les physiques, pardon. Non, on commande pas les physiques. On arrête ça tout de suite, c'est pas bien ce qu'on fait. On commande pas les physiques. Et il s'appelle Mathias. Enfin, vous pouvez, moi je commande pas les physiques. Mathias qui passe. Félicitations Mathias. Au boulot Mathias. Au boulot. Ah, épuré, Mathias. Ça fait du bien, on est vraiment content. Ça fait du bien d'être là et de partir à l'atelier. Bienvenue. C'est mieux leur fond d'écran là, leur fond d'interview là. Donc leur fond blanc de merde. Bienvenue à l'atelier à Nathalie. Allez Nat. Bravo Nathalie. Oh bonjour. C'est trop bien, c'est trop bien. Y'a beaucoup de jeunes cette année hein. Il s'appelle Bernard. Oui, Bernard. Ilham, s'il vous plaît. Oh putain. Marine. Fabrice. Oh oui, Fabrice. Katia. Ah, Katia sauvé. Mauvais pré-shot. Bruno. Soulagé. Et alors vous? C'est bon, j'ai bien dormi. Oh putain, il m'a fait la bise. Bon anniversaire, je crois. Bon anniversaire. C'est un beau cadeau d'anniversaire quand même. Bienvenue Bernard. Il est touchant Bernard. Alors, lorsque les noms commencent à tomber, ça avance et on se dit, mon Dieu, mais pourvu que j'y sois, pourvu que j'y sois. On arrive quand même au 10e candidat et Olivier n'est toujours pas sur la liste. Ah, il a parlé de lui. Il a parlé de lui à la 3e personne. C'est vraiment notre Sephiroth de... J'espère qu'il passe, j'espère qu'il va loin. C'est notre Sephiroth. On le veut en finale, Sephiroth. On veut qu'il chute. Et on veut qu'il chute aux portes de la finale, Sephiroth. Je commence un petit peu angoissé. Jérôme, il embrasse tout le monde, le coquin. C'est vrai que Jérôme, c'est le premier, il se claque des bises avec tout le monde. Louisa. Ah, bah Louisa. Bah, du coup, non, il y a des gens qu'on connaît qui vont sortir, je pense. Oh là là. Peut-être ça, Karim, C'est un hein. bonheur de pouvoir entrer à l'atelier. Celui-là. Il est pour Elisabeth. Yeah. Ah, Elisabeth, elle a masterclass le Saint-Honoré. Elisabeth, Donc, ce qu'on a goûté aujourd'hui, c'était le meilleur plat. Ouais, voilà. Fière et en Elle... plus qu'on m'ait dit que j'ai réalisé le meilleur plat, enfin c'est un truc de fou. Là, tu vois, la prod a pas fait de portrait d'elle parce que je pense qu'elle est très réservée, très timide. Mais je pense que elle est balèze. Enfin, un peu comme bah, Cyril, il y avait son portrait. Non, pas dans la grande cuisine. Un peu comme une Cyril, tu vois. Je pense qu'elle part avec un bon niveau. Ouais, on fera le prono des 20. On fera un top 5. Un premier prono top 5, évidemment. Putain, lui, il passe. Eric. Mélanie. Oh, Mélanie, elle a l'air toujours surprise d'être prise. Jeff. Félicitations à vous, Jeff. Colin, vous venez nous rejoindre. Xavier, il n'y a pas de Xavier. Il y a un Xavier? Putain, ils ont pris Colin. Je suis franchement ravi de... Y a pas de Xavier? Ce 19e tablier à Karim. Oh, Karim, oui. Romain de la saison 1, c'est Mathias. Le 20e et avant-dernier candidat. Oh non, faut qu'Olivier soit pris là. On le veut trop machin. En revanche, on enlève. Ah, il y a Valentine qu'on connaît un peu, Sylvie qu'on connaît un peu, les trois autres, on les a pas vus. Et Émilie. Ah bah voilà, Émilie, on connaissait pas, bienvenue. Je suis complètement sur un nuage. Normalement, je devrais être en train de courir partout, mais c'est tellement un gros choc énorme que je suis scotchée. J'en rêvais en fait, et ça arrive, et c'est juste un truc de fou. Adieu Hulk, peut-être, hein. Vous êtes 5.
Vous l'avez compris, le 21e est parmi vous. Malheureusement, 4 d'entre vous vont nous quitter ce soir. Dorénavant, il y a quelque chose qui nous lie. C'est la passion de la cuisine. Merci, 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 merci. Le 21e candidat est Olivier. Yes, on a notre méchant. On a notre méchant, l'équipe. Let's go. Un peu de tension. Ah bon, allez, c'est bon rêve, chef. Merci. C'est que le début, Olivier. C'est que le début. Merci beaucoup, chef. Ah, il force la bise et tout. Je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Ça y est, la porte s'est ouverte, je suis derrière. À moi de tout donner et croyez-moi, il y en a sous la pédale et je vais me donner du plaisir, je vais vous donner du plaisir. Ah, j'ai envie. Et Ah, pouvez je faire l'aime pas. confiance, Olivier est là pour un bout de temps. Ah, il me cringe. Pierre, Valentine, Céline, Sylvie. Merci encore. Barrez-vous. Merci à tous les 4 d'avoir été jusque-là. Ah, avec Valentine, nous. ouais, c'est un peu triste. On va maintenant se séparer et vous allez quitter la grande cuisine de Masterchef. À bientôt et continuez la bientôt. cuisine. Masterchef, c'est fini ce soir pour moi. Mais je retiens que des choses formidables. Ça a été une semaine extraordinaire. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai appris des autres, j'ai appris de moi. Et c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Bah, elle est Parce que encore assez jeune, je cette crois. cuisine qui est tellement belle. Je pense tellement qu'elle peut grande, tenter une tellement reconversion. Elle, surtout qu'elle est formidable, serveuse, elle est déjà tellement- dans le milieu. Elle peut tellement tenter des pleine trucs, je pense. d'énergie et de belles choses. Et ça m'a convaincue encore plus que je ne l'étais en Masterchef. Ouais, que- 22 ans, elle peut tenter des trucs de fou. que ma vie est derrière des fourneaux en cuisine. C'est sûr. Faut qu'elle se paye une formation, un truc comme ça. Bravo à vous. Félicitations, vous faites partie des 21 meilleurs cuisiniers amateurs de France. Le Masterchef 2011 se trouve parmi vous. Je vous rappelle que vous concourez pour 100 000 €, l'édition de votre livre de recettes et une formation dans une école de prestige. Mais attention, l'aventure ne fait que commencer. Vous allez vivre des moments exceptionnels, mais aussi des moments éprouvants, tant physiquement que moralement. Alors préparez-vous bien. À bientôt. À bientôt. Il y en a un peu les... Du coup, on va les faire de tête. On va essayer de se... C'est compliqué de se prono un top 5 là. On va faire un premier prono top 5 qu'on affinera au fur et à mesure. On fait ça? On va pas dire top 5, on va donner 5 favoris. Voilà, en plus voir comme ça. On va se donner 5 qu'on aime bien et qu'on a envie qu'ils poussent et qu'aillent loin. Il y a Bernard. Bernard, gros coup de cœur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 coups de cœur. Je vais faire 3 coups de cœur et 2 pics stratégiques. On fait ça? Colin top 5. Je sais pas pourquoi j'y crois pas. Donc, mais après, il y a le truc qu'effectivement, la prod des types comme Colin, comme Émilie, comme Louisa, les a pas trop focus. Alors qu'ils peuvent aller loin, quoi. Donc, ça se trouve, Colin sera vraiment top 5. Tu vois, on rigole là maintenant, mais ça se trouve, c'est un dingo. Hein. Donc, moi, je pense. Moi, mes coups de cœur. Bernard. J'aime beaucoup Fabrice aussi. Et Karim. Ça, c'est mes 3 coups de cœur. Bon, c'est 3 mecs. Après, j'ai pas. Il y a Nathalie. Mais Nathalie, en fait, j'ai pas envie de la coup de cœur parce qu'elle est déjà trop braquée par la. J'étais trop braqué par la prod. Donc, j'ai pas envie de la mettre en coup de cœur parce que je pense qu'elle va aller loin dans tous les cas. Et en pic stratégique. Je vais mettre Claire et Elisabeth. Claire, pareil, il y a eu un focus de la prod, elle a l'air de sortir un peu des dingueries à la Virginie. Et Elisabeth, c'est un peu une Anne en puissance. Hyper discrète, elle a masterisé le Saint-Honoré. En fait, elle a déjà, là, sur 4 épreuves, elle a été première de 2 déjà, là. Notre Virginie, ouais, notre Virginie, c'est Claire, je l'ai dit, Kushi. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'elle peut aller loin.
Voilà, et des personnalités assez différentes, je trouve vraiment. Bon, on retrouve des typos, mais on va voir ce que ça donne la prochaine fois.